bonjour à tous. On commence avec un chiffre de l'OMS qui interpelle vraiment. 3500 personnes meurent chaque jour des hépatites B et C dans le monde. Oui, c'est énorme. Et ça, alors qu'on a cet objectif d'élimination d'ici 2030. Alors, comme la journée mondiale contre l'hépatite approche, c'est le 28 juillet, on s'est dit qu'il fallait absolument se pencher là-dessus. Tout à fait. C'est essentiel. On va s'appuyer sur les données de l'OMS, bien sûr, et puis quelques publications médicales pour essayer de mieux comprendre. L'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble ce qu'est l'hépatite, déjà, et puis démêler un peu ces différentes formes virales, A, B, C, D, E. Oui, parce qu'on s'y perd un peu parfois. Exactement. Comment ça se transmet? Lesquelles sont les plus dangereuses? On va essayer de décortiquer tout ça. Causes, symptômes, traitement, prévention. Pour bien saisir pourquoi l'OMS tire la sonnette d'alarme, en fait. C'est ça. Et pour commencer, l'hépatite, de manière générale, c'est une inflammation du foie. Le plus souvent, c'est vrai, c'est causé par un virus. Une inflammation du foie, d'accord. Voilà. Et l'ampleur, vous l'avez dit, est considérable. L'OMS parlait de 1,3 million de décès en 2022. C'est plus que l'année d'avant où on était à 1,1 million. Une augmentation donc. Oui, une augmentation. Et ce sont surtout les hépatites B, ça représente 83% des décès, et C pour les 17% restants, ce qui est vraiment préoccupant, c'est ça. Les décès augmentent, mais en parallèle, le dépistage et le traitement, eux, ils stagnent. Ah oui. Et du coup, cet objectif de 2030, il paraît de plus en plus lointain. D'accord. Alors justement, ces différentes formes, commençons peut-être par A et E. On dit souvent que c'est lié à l'hygiène, c'est ça, Rick? C'est tout à fait ça. La transmission, c'est principalement ce qu'on appelle fécal-oral, donc via de l'eau ou des aliments qui sont contaminés, souvent à cause d'un manque d'hygiène. D'accord. Eau et aliments. Voilà, l'hépatite A, elle est assez rare en France, parce qu'on a une bonne hygiène globale. Mais elle est très fréquente ailleurs, souvent liée au voyage. L'hépatite E, on en parle un peu plus, parfois liée à la conso de foie de porc cru ou pas assez cuit par exemple. Ah oui, j'ai entendu ça. Mais la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est qu'elles sont en général bénignes. Le corps guérit souvent tout seul. Ok. Et pour l'hépatite A, il y a même un vaccin très efficace pour les voyageurs ou les personnes à risque. Donc la prévention, c'est vraiment l'hygiène des mains, bien cuire les aliments, l'eau potable. Des mesures de bon sens en quelque sorte. Exactement. Alors, si A et E sont souvent bénignes, qu'est-ce qui fait que l'hépatite B, elle, est différente, plus redoutable? Alors là, la grosse différence, c'est le mode de transmission. Et surtout, le risque que ça devienne chronique. L'hépatite B, ça se transmet par le sang et les autres fluides corporels. Donc, rapport sexuel, par exemple. Oui, rapport sexuel non protégé, mais aussi partage de matériel contaminé, comme des seringues, ou même de la mère à l'enfant pendant l'accouchement. D'accord. Et le piège, c'est que l'infection de départ, l'infection aiguë, elle passe souvent inaperçue. Pas de symptômes. Ah oui. Mais chez une partie des gens, environ 5% des adultes, le virus reste. Et là, l'hépatite devient chronique. Et c'est là qu'est le vrai danger. Le risque de complications graves, j'imagine. Exactement. Cirrhose, donc le foie qui se cicatrise et ne fonctionne plus bien, ou même cancer du foie. C'est énorme, on estime qu'il y a 254 millions de porteurs chroniques dans le monde. 254 millions. Et en France? En France, on serait autour de 300 000 personnes. Mais on a des armes contre ça, non? Pour la B? Oui, heureusement. Il y a un vaccin, très efficace. Il est même obligatoire pour les bébés en France depuis 2018. D'accord, vaccin obligatoire. Et pour ceux qui sont déjà en phase chronique, il y a des traitements antiviraux. Ils ne guérissent pas forcément, mais s'ils contrôlent le virus, freinent la maladie du foie. Ça permet de vivre longtemps et plutôt bien, mais avec un suivi médical, bien sûr. Elle partage avec la B ce risque de devenir chronique et d'entraîner les mêmes complications graves. Cirrhose, cancer. Moins de monde touché en France, j'ai lu. Un peu moins, oui, autour de 200 000 personnes. Mais l'OMS insiste beaucoup dessus, la considère comme potentiellement mortelle. C'est un vrai enjeu. Et la D, elle est un peu particulière, non? Très particulière, oui. L'hépatite D, on ne peut l'attraper que si on a déjà l'hépatite B. C'est une co-infection. Ah d'accord, faut la B d'abord. Voilà. Et cette association B plus D, c'est considéré comme la forme la plus grave d'hépatite chronique. L'évolution vers les complications fatales est souvent plus rapide. Ce qui est frappant, et vous l'avez dit, c'est que ça peut rester silencieux longtemps. Quels sont les signes qui doivent alerter, quand même, s'il y en a? C'est un vrai problème, ça. Le côté asymptomatique. Mais quand il y a des symptômes, ça peut être une grosse fatigue, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements. Des troubles digestifs, quoi. Oui, voilà. Parfois des urines qui deviennent très foncées. Et puis le signe le plus connu, c'est la jaunisse, l'ictère. La peau, le blanc des yeux qui jaunissent.
La jaunisse, oui. Mais il faut vraiment insister, l'absence de symptômes ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Surtout avec B et C qui peuvent évoluer vers la chronicité sans faire de bruit pendant des années. Et comment on vit au quotidien avec une hépatite chronique comme la B? Est-ce qu'on peut travailler, avoir une vie normale? Alors oui, vivre avec une hépatite B chronique, ça implique un suivi médical régulier. C'est indispensable pour surveiller le foie, le virus. Et c'est important de le dire. On peut mener une vie normale, travailler, voir ses amis, sa famille. La transmission ne se fait pas par les contacts de tous les jours. Pas en serrant la main ou en partageant un verre, quoi. Non, absolument pas. Partager des couverts, utiliser les mêmes toilettes, aucun risque. D'ailleurs, en France, c'est reconnu comme affection de longue durée, l'ALD. Ce qui aide pour les remboursements des soins. Exactement, ça facilite la prise en charge. Bon, pour conclure un peu cette exploration, on voit que les hépatites virales, B et C en tête, restent un sacré défi de santé publique mondiale. On a les outils, vaccins pour la B, prévention simple pour A et E, des traitements qui s'améliorent pour B et C. Oui, on a beaucoup progressé. Et pourtant, ce que dit l'OMS, c'est qu'il y a un décalage énorme entre les objectifs qu'on s'est fixés et la réalité sur le terrain. Le dépistage, le traitement, ça ne suit pas assez vite. C'est tout le paradoxe actuel. On a la connaissance, on a les moyens techniques, et pourtant les chiffres des décès, eux, augmentent. L'objectif 2030, franchement, il semble s'éloigner. Et ça nous force un peu à regarder plus loin que le médical pur. On peut se demander, quelles sont les vraies barrières? Est-ce que c'est socio-économique, politique, culturel? La peur d'être stigmatisé peut-être? Qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'accès pour tous, partout dans le monde, à la prévention, au dépistage et au traitement efficace? Une question essentielle, en effet. Oui, une question fondamentale si on veut vraiment inverser la tendance.